Voici maintenant l'histoire de Sébastien, bassement trahi par un ami pour 10 000 €. J'ai de la peine d'avoir perdu un ami et j'ai de la rage d'avoir perdu 10 000 €. On en a marre de cette situation en fait. Je mettais un petit peu d'argent de côté pour pouvoir ouvrir ma salle de billard, mais mon rêve d'ouvrir une salle, il est anéanti. Comment tu veux qu'à un moment ou à un autre, moi, je puisse te faire confiance? À chaque fois que je veux te donner quelque chose, il m'arrive une couille. Pour moi c'est une arnaque et puis il essaye d'endormir l'affaire. Je pense que mon fils a été blousé du début à la fin, qu'il a été trahi du début à la fin. J'aurais jamais pu imaginer que cette situation en arrive où elle en est arrivée. Tout commence il y a 4 ans. Sébastien, 29 ans, cuisinier de profession, rencontre dans un club de billard un homme que nous appellerons Nicolas. Il est employé dans cette salle. Les deux hommes se lient d'amitié. Ils ont une passion commune, le billard. Au-delà du jeu, ils partagent surtout le même rêve. On avait un rêve commun, c'était d'ouvrir une salle de billard. Je pensais que c'était une personne de confiance, une personne solide pour ouvrir. Enfin, je pensais que c'était vraiment la meilleure personne avec qui je pouvais m'associer pour ouvrir cette salle de billard. On voulait avancer en commun et d'une part, j'ai perdu 10 000 € et d'autre part, j'ai perdu un ami avec qui vraiment on s'est amusé au billard. Et on a tout perdu sur cette histoire, quoi. Hein. On a tout perdu. En janvier 2006, cet ami fait une proposition très alléchante à Sébastien. Il lui demande d'investir 10 000 € dans la création d'un club de billard dans une autre région. Sébastien est intéressé, mais il ne possède que 1 000 € d'économie. Il demande alors à Evelyne, sa mère, de l'aider. Un jour, il est venu, il m'a dit « Maman, tu peux faire un prêt ?» J'ai fait le prêt. J'ai eu l'accord, j'ai eu 9 000 € de crédit. Moi, je lui ai dit à Sébastien, on va d'abord aller voir les locaux. Moi, je ne donne pas 10 000 € comme ça. Et on est parti, on a pris 2 jours de congé avec mes 2 enfants, mon mari, et on est parti voir, c'est vrai, tout existait, les locaux, tout ce qui s'ensuit. On a vu la salle de billard, on a tout vu, on n'a pas donné comme ça. Avant de faire le chèque, je lui ai dit à cette personne-là, ce serait pas mieux de passer devant un notaire? Je lui ai dit, écoutez, c'est quand même une somme importante, 10 000 €, surtout que Sébastien ne les a pas, c'est un prêt qu'on a fait pour vous donner les 10 000 €. Ça, il faut bien vous mettre ça en tête. Hein. Il m'a dit, non, c'est pas la peine, on n'en a pas besoin d'un notaire. Et mon fils m'a dit, maman, non, t'inquiète pas, je n'ai pas besoin d'un notaire, j'ai confiance en lui. Sébastien ne veut pas de notaire, d'accord, c'est lui, c'est son affaire. Mais fais attention que tu ne fais pas une trahison à Sébastien, une entourloupette. Je te suivrai jusqu'au bout. Tant que tu n'auras pas remboursé l'argent à Sébastien, je te suivrai. Il m'a dit, madame Amar, on m'a déjà fait le coup, je ne vais pas le refaire à Sébastien. Sébastien a totalement confiance. Le 8 février 2006, Evelyne signe le chèque de 10 000 €. C'est en toute quiétude que Sébastien remet ce chèque à son ami. Il devient propriétaire de 25% du capital de la future société. Jusque-là, tout va bien. Il nous avait dit que comme quoi son père il est décédé et il lui avait laissé une assurance de 30 000 €. Et c'est comme ça qu'on a fait un papier, 25% Sébastien et 75% lui étant donné que Sébastien donnait 10 000 € et que lui donnait 30 000 €. Je lui ai donné 10 000 €. Il a dit que normalement qu'il devait ouvrir le 1er avril. Pourtant, le 1er avril 2006, le club de billard n'est toujours pas ouvert. Aucune société n'a été créée. Une ouverture qui ne cesse d'être repoussée par son futur associé. J'ai laissé faire un petit peu de temps parce que c'était pas sur la région parisienne. Moi, étant donné que j'avais confiance en lui, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, toujours rien. Là, j'ai commencé à mettre un petit peu les pieds dedans pour savoir concrètement ce qui se passait, pour savoir où ça en était, tout ce qui s'ensuit. Et il me disait, oui, t'inquiète pas, dans 1 semaine, ça va être bon, ne t'inquiète pas, la semaine prochaine, je t'envoie les papiers et tout, t'inquiète pas. Et ça a duré comme ça pendant bien 3-4 mois. Facile, 3-4 mois derrière. Et au bout de 3-4 mois, j'ai dit j'arrête là parce qu'il y a un truc qui va pas, ça me plaît pas. Il m'a répondu, si tu veux pas ouvrir, ok, très bien, on n'ouvre pas. Et c'est après qu'on s'est aperçu qu'il n'avait pas les 30 000 €. Il dit qu'il devait avoir les 30 000 €, mais qu'il les a pas eus. Et en gros, il a voulu essayer d'ouvrir qu'avec les 10 000 € que je lui avais donnés. Son ami lui aurait dissimulé qu'il n'avait pas l'argent nécessaire. De nombreuses interrogations persistent. Où sont passés les 10 000 €? Le 6 juin 2006, son ami accepte de le rembourser et lui remet un chèque de 10 000 €. Seulement voilà, le chèque est sans provision, l'argent s'est envolé. Ce chèque, il fallait se le reposer 2-3 fois parce qu'il nous fallait tout prix un rejet définitif de la banque pour pouvoir attaquer.
Voilà, c'est pour pouvoir l'attaquer en justice, c'est ce que nous a dit la banque. J'ai appelé plusieurs fois, la banque m'a dit il faut le mettre de plusieurs fois pour pouvoir avoir un rejet définitif, pour pouvoir l'attaquer auprès de la justice. Mais moi, après, une fois que les chèques ont été rejetés, j'ai mené ma propre enquête. Elle a appelé la dame qui devait vendre la licence et à ce qui paraît que c'est à cause de ma maman que la personne qui voulait vendre la licence n'a pas pu la vendre parce que tu l'avais traité d'escroc. Parce qu'il nous avait fait montrer un récépissé en nous disant que c'était une licence qu'il avait payée 5 000 €. Elle me dit, madame, je n'ai jamais vendu ma licence. C'est pas vrai. Alors qu'est-ce qu'il a fait surtout? Des 10 000 € de mon fils, ça je n'arrive pas à l'admettre. Malgré ces incidents de paiement, cette amie persisterait à abuser de leur crédulité. Exemple, ce 28 juin 2006, Nicolas leur remet une simple photocopie de demande de provision. Il leur garantit qu'avec ce document, la banque les réglera immédiatement. Quand j'appelle la banque, je vous jure, on s'est fait passer pour des personnes qui connaissaient rien du tout. Je dis, mais attendez, vous rigolez ou quoi? C'est rien du tout, ça. Je croyais plus ce qu'ils disaient, rien du tout. Moi, surtout, je voulais qu'ils me signent la reconnaissance de dette. Las des promesses non tenues de cet ami, Sébastien est à bout de nerfs. Il décide de saisir la protection juridique de son assurance. En octobre 2006, un accord amiable est trouvé. Nicolas s'engage à rembourser la dette avec 20% d'intérêt et un versement mensuel de 200 € pendant 5 ans. On s'est arrangé avec lui à l'amiable, on avait fixé un montant, on lui avait dit 200, on aurait pu lui dire 100, enfin ce qu'il pouvait donner. À ce jour, Sébastien n'a reçu qu'un seul versement de 200 €. Depuis, cela fait maintenant plus d'1 an qu'il n'a pas reçu le moindre centime. Sébastien est désespéré, encore une promesse non tenue. Il y a eu un laps de temps où il a mis fin à tous mes coups de téléphone, il a changé d'adresse, il m'a pas rappelé, il a changé de numéro, il m'a pas rappelé. Et enfin, il essaie de se faire oublier. Le problème, c'est que c'est une personne qui fait que de bouger, de lieu en lieu. Et à chaque fois qu'il y a un huissier qui est venu pour essayer de faire quelque chose, il changeait d'endroit. En fait, ça change de juridiction à Et ça chaque change de fois, juridiction en à fait. chaque fois, et du coup... Donc après, on peut plus rien faire. Enfin, c'est bloqué. À chaque fois qu'il déménage ou qu'il change d'endroit, ben, c'est fini. Aujourd'hui, Nicolas aurait disparu sans laisser d'adresse. L'équipe de Sans Aucun Doute mène ses investigations et réussit à retrouver sa trace. Pour la première fois depuis 9 mois, Sébastien et sa compagne Douce vont pouvoir s'entretenir avec cet ancien ami. L'entretien se déroule en caméra cachée. Oui, allô, c'est Seb au téléphone? Qui? Sébastien? Oui. Il y a possibilité de descendre 3 minutes? Ouais. Ça fait 2 ans que ça dure cette histoire, je pense. Un petit peu. Vraiment un je sais petit peu bien. ras-le-bol. Je sais bien. Je commence à... Je Ça sais commence bien. à fatiguer. Est-ce que tu comptes me payer ou pas? Oui, bien sûr. Mais tant que j'ai l'huissier, je fais rien. De quoi? Tant que t'as l'huissier, tu fais rien? Pourquoi? Déjà, quand on dit on balance un huissier, il faut savoir de quoi on parle. Il y a dans un salaire. Non. Eh ben, la preuve que non, puisque si je veux l'huissier, je le coince. Parce qu'il s'est planté dans le montant. Eh ben vas-y, bah Voilà. pousse-le. C'est Fais tout. le beau, Mais je fais pas le beau. Moi, j'aimerais bien le régler. J'aimerais bien le C'est régler. nous, on est en train de galérer à cause de toi. Parce que moi, C'est ça que tu comprends pas. je galère pas. Mais oui, mais c'est pas moi qui t'ai dit de dépenser 10 000 Prenez €. 10 000 €. C'est pas moi qui t'ai dit, Mais dépense, pour t'ai dit. que je le règle, Pourquoi il faut déjà que je relève un peu la tête. L'homme laisse filtrer une information importante. L'huissier se serait trompé dans le montant de ses revenus. Je devais toucher une part de mon héritage, que j'ai jamais touché finalement, parce que finalement, j'ai plus le droit à rien. Et que t'as dépensé par rapport à... Tu pensais que t'allais avoir l'héritage. Mais bien sûr. C'est énorme. C'est énorme. Bah, c'est bien, dans ce cas, tu devais les avoir quand? Avant, au milieu ou à la fin? Je sais plus, moi, dans ces trucs-là. Tu me dis que t'aurais pu ouvrir au bout de 9 mois, sans argent, avec mes 10 000 €, t'aurais pu ouvrir. Non, arrête de me prendre. Non. Arrête de me prendre pour un coup, arrête. C'était 10 000 €. Comment Avec non? mon argent aussi. Donc tu n'avais pas ton argent, on est bien d'accord. L'héritage que tu n'as pas eu. Je devais l'avoir. Mais il a bien fallu que j'anticipe sur tout ça pour ouvrir. Ils sont passés, ces 10 000 €. Ils sont passés Parce où? que j'ai fait effectivement dis-moi ce des que t'as avances sur fait. caution et tout ça, mais j'ai pas tous les papiers sur moi. Pour lui, ils sont passés en des acomptes. Parce qu'avant, on n'avait pas de version, ça ne me dérangeait pas. Pour payer quoi? Pour payer les billards, pour payer le tout. Il y a eu 15 000 € d'acompte en gros. Moi, il ne me l'a jamais rien justifié. Hein. Il me l'a dit au bout de 2 ans. Comment tu veux qu'à un moment ou à un autre, moi, je puisse te faire À confiance? chaque fois que je veux te donner quelque chose, il m'arrive une couille. D'accord? La banque, elle me prend sur mon compte. La personne qui devait me rembourser, elle a voulu me rembourser, elle a oublié son chéquier. Mais nous, très sympathiques, très sympas, on a dit d'accord, t'as oublié ton chéquier. Ben, il a dit je l'enverrai par la poste. Il nous a fait un chèque, ça a été rejeté, 2e fois, 3e fois, ainsi de suite. Mais ça a été du mensonge pendant 2 ans. Tu travailles, t'as fait un travail, pourquoi tu me rends? Mais ma femme, elle a rien à voir là-dedans. Comment je peux donner quelque chose alors que j'ai même pas 1 € pour bouffer par jour?
Bon, ok, on te sera terminé. Non, c'est clair, c'est clair. Ok. Aucune solution immédiate est trouvée. Le couple met fin à l'entretien, il n'y croit plus. Pour moi, c'est une arnaque et puis il essaye d'endormir l'affaire, encore une fois. Il nous met en bateau, c'est sûr, parce que rien n'est clair. Son discours, il est pas clair, rien ne tient debout. Il était en train de se plaindre pour qu'on fasse « Oh, mon pauvre et tout, ah oui, c'est dur la vie », mais de toute façon, c'était... Non, je le crois pas du tout, alors du tout. Je pense qu'il me prend pour un idiot, oui. Il nous prend pour des idiots. Il nous a trahi du début jusqu'à la fin, il nous a menti pendant 2 ans. Je pense que du début, il savait ce qu'il faisait. Attendez, dire qu'il a levé 30 000 € d'assurance étant donné que son père est décédé, c'est pas vrai. Peut-être qu'on n'est pas très loin de l'abus de confiance. Hein. On se fait remettre des fonds en promettant de les affecter à quelque chose de précis. Or, on n'a jamais eu l'intention de le faire. Donc là, on est à la limite de l'abus de confiance et de l'escroquerie. Sébastien est cuisinier. Désormais, il doit travailler sans relâche pour pouvoir payer les traites du crédit qu'a contracté sa mère. J'en souffre parce que je travaille beaucoup pour pouvoir récupérer l'argent que j'ai dépensé pour rien et ça me laisse beaucoup moins de temps à consacrer à ma passion. Maintenant, avec le temps, mon rêve d'ouvrir une salle, il est anéanti. Il est anéanti pendant quelques temps. Déjà, c'est même pas la peine d'y penser. Peut-être plus tard, plus vieux, peut-être qu'il y aura peut-être encore une envie, mais là, actuellement, j'ai plus du tout envie de me lancer dans quoi que ce soit. J'ai plus du tout envie de me lancer dans quoi que ce soit. Non, il me fait mal. 10 000 €, c'est une somme qui fait cruellement défaut au ménage. Aujourd'hui, la situation financière est difficile. Moi, 10 000 €, c'est 4 ans d'économie. À peu près 4 ans d'économie. 4-5 ans d'économie. On ne gagne pas des gros salaires. Nous, ça nous empêche un petit peu, pas de vivre, mais de vivre entre guillemets au quotidien. C'est-à-dire que les sorties, on les limite. Parfois, en fonction des mois, je suis obligée de payer le loyer toute seule. Parce que c'est quand même de l'argent qui part du compte de Sébastien. Donc il y a des mois où je suis obligée d'assumer toute seule le loyer. Et c'est vrai qu'au quotidien, en fait, ça devient de plus en plus pesant. Au début, quand on s'est installés ensemble, on pensait pouvoir gérer. Donc en effet, il y a certains mois où on gère, puis il y a d'autres mois où ça va pas du tout. Et c'est là en fait où ça devient pesant parce qu'on en a marre de cette situation en fait. De serrer la ceinture alors qu'il n'y a pas lieu d'être. On n'a même pas... on a un crédit pour rien finalement. Donc c'est un peu dommage. La pression sur le jeune couple est importante. Impossible d'envisager le moindre projet. Pour Douce et Sébastien, l'avenir apparaît bien incertain. On vient de s'installer, on voudrait bien vraiment commencer à profiter de notre vie, commencer à se marier, commencer à se lancer, quoi. À se marier, avoir des enfants. Et c'est vrai que financièrement, on ne pourrait pas soit acheter, soit avoir un appartement plus grand. Et donc, on est très limité actuellement. On est très limité par rapport à nos projets. Quand on a envie de faire quelque chose, directement on pense à cette arnaque et finalement ça bloque un peu tous nos projets. Donc quelque part on en souffre parce qu'on est obligé d'attendre qu'on soit remboursé ou que le crédit soit terminé et, pour pouvoir enfin concrétiser nos projets. Aujourd'hui, l'amertume est grande, mais Sébastien refuse de s'avouer vaincu. Maintenant, j'ai vraiment envie qu'il me rembourse et vraiment envie de fermer la page pour passer à autre chose. Sébastien en a gros sur le cœur. Il aurait été abusé par un ami. Il lui aurait confié 10 000 € pour l'ouverture d'un billard. Mais l'affaire a capoté et la somme a disparu. Nous devons aider Sébastien à récupérer son argent. Il est grand temps que ce monsieur nous donne son explication. Nous n'affirmons pas avoir raison, nous écoutons, mais nous avons besoin d'une contradiction. C'est pour ça que la régie fait maintenant le numéro. Pardonnez-moi de vous déranger. Je me présente, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Et j'essaie dans le cadre de l'enregistrement de l'émission de comprendre une situation qui m'est exposée par votre ancien copain, Sébastien, pour une histoire de club de billard. Je vous le passe pour qu'il vous dise clairement pourquoi il est venu nous voir et que vous puissiez nous donner votre version des faits parce que moi je veux entendre les deux. Oui, je suis venu dans l'émission de Julien Courbet, juste pour savoir d'une part ce que tu avais fait de mes 10 000 €. De savoir quand tu comptais me rembourser. Oui. Et puis voilà. Alors déjà, monsieur, est-ce que vous reconnaissez avoir touché ces 10 000 €? Oui. Oui,
Bon. J'ai jamais donné, hein. Bon, alors, dans la mesure où ça ne s'est pas fait, ces 10 000 € sont devenus quoi? Ils sont devenus que je les ai utilisés pour effectivement essayer d'ouvrir un club de billard. Alors, c'est-à-dire? C'est-à-dire en achetant du matériel, Alors, dites-moi. Des questionnements de matériel. Qu'est-ce que vous avez acheté, monsieur? Ah non, j'ai rien. Moi, j'ai plus rien acheté, puisque de toute façon, ça a été perdu au niveau des cautionnements, puisque je m'étais engagé à acheter le matériel, et puis, bon, manque de peau, Bon, mais ça s'est pas fait. à qui avez-vous donné les sous? J'ai donné des sous à la personne à qui j'ai loué le local, à qui j'ai acheté divers choses, des cautionnements. Je sais plus, là, je suis en plein travail, c'est pour ça, là, Oui, mais lui, il est en pleine détresse. Si vous êtes en plein travail... Je sais bien, mais j'ai jamais dit que j'allais pas le rembourser, hein. Alors, je lui laisse la parole. Ça fait 2 ans que tu nous mens. On est d'accord ou pas? Ça fait 2 ans que tu nous mens. Pour l'instant, on n'a eu qu'un chèque de 200 € de ta part. Oui. On est bien d'accord. Et ça fait 2 ans que tu nous dis que tu nous rembourses tous les jours. Si à chaque fois que tu devais nous rembourser, tu nous aurais filé 1 €, tu nous aurais pratiquement remboursé la dette. Oui. Nicolas reconnaît avoir menti à Sébastien, mais il affirme encore vouloir rembourser notre témoin. C'est encourageant. Reste pourtant à savoir quand et comment. Ce qui est important, c'est que sur les 10 000 €, combien avez-vous donné et combien reste-t-il? Je sais plus les chiffres en détail sur moi. Je n'ai pas les chiffres en détail. Est-ce que vous avez dépensé les 10 000 €? Oui. Vous avez dépensé les 10 000 € En 2 mois. Bon, alors ça, vous pourriez au moins, même si vous ne pouvez pas rembourser, avoir la gentillesse de lui justifier. En lui montrant les papiers. C'est comme j'ai jamais dit que je voulais pas le rembourser. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Quel est votre problème? Parce que j'aimerais bien pouvoir me rembourser. Il a fallu que je me remette un peu financièrement. Ensuite, moi, je comptais bien le rembourser. Mais tu mets quoi en place actuellement pour essayer de me rembourser? Tu me dis que les huissiers sont trompés. Tu mets quoi en place actuellement pour essayer de me rembourser? Tu me dis que les huissiers... Attends, laisse-moi parler, après je te laisserai parler. Voilà. Par rapport à la dernière fois où tu es venu me voir, lundi dernier. Oui. D'accord. C'était lundi, je crois, ouais, c'est ça. Oui, je t'écoute. On parle lundi au mardi, peu importe. Et ben depuis, j'essaye de voir ce que je peux te verser tous les mois. D'accord. Tu m'as pas dit qu'avec l'huissier, tu t'étais arrangé, enfin que l'huissier s'est trompé sur tes revenus et parce que j'avais appelé l'huissier, tu comptais pas me rembourser? Non. Non, tu m'as pas dit ça? Non. Il y avait une caméra cachée, donc tout ce que vous lui avez dit était enregistré. L'huissier, je le coince. Parce qu'il s'est planté dans le montant. Eh ben vas-y, coince-le. C'est Fais tout. le beau et Mais je fais pas le beau. La question de votre ami, enfin ancien ami, est la suivante. Est-ce que vous lui avez dit quand il est venu vous voir, maintenant, puisque tu as décidé d'aller voir un huissier, je ne te rembourserai pas, et en plus c'est ta mère qui a... fait capoter l'histoire. Qui a fait capoter l'histoire. Est-ce que vous lui avez dit ça ou pas? Non. J'ai jamais dit que c'était sa mère qui a fait capoter l'histoire. Oui. Le récépissé de déclaration, tu m'as dit que tu devais faire... que tu pouvais encore ouvrir, et à cause du récépissé de déclaration, parce que la mère elle avait appelé, elle t'avait traité d'escroc, tu m'as bien dit que c'était à cause de la mère qu'on n'a pas pu ouvrir, que tu n'as pas pu finir d'ouvrir l'entreprise. Suite à ce coup de fil où on m'avait soi-disant traité de voleur, Oui. et ben la personne derrière m'a refusé la vente de la licence. Ça fait la question, d'accord, comment t'avais les 5 000 €? Voilà, c'est ça le problème. Au 9 mois après, hein, après Oui. 3 chèques impayés. Hein. Oui, attention, je n'ai pas fait ça comme ça. Hein. Selon Evelyne, Nicolas n'a pas encaissé le chèque de 10 000 € pour ouvrir le billard. La mère de Sébastien pense plutôt que notre homme a empoché l'argent pour son compte personnel. Une impression partagée par Marilyn Olivier. Moi, pourquoi je ne vous crois pas? Parce que quand on crée une société, monsieur, je vous explique comment ça se passe, et je pense que vous le savez. On a de l'argent que l'on dépose dans un établissement bancaire. Et cet argent est bloqué jusqu'à ce qu'on justifie auprès de la banque que les statuts sont signés, que la société est immatriculée. Or, là, vous avez pris l'argent. Vous n'avez jamais eu l'intention de lui donner des parts sociales puisque vous n'avez jamais pas 10 000 € pour monter une société. Hein. Jamais commencé à signer des statuts, à déposer les fonds à la banque. Ces fonds, normalement, ils étaient bloqués. Ce que vous avez fait, c'est illégal. Monsieur, admettons que demain, vous ayez un contrôle fiscal. Vous savez comment ça se passe? On regarde tout ce qui est rentré sur le compte et on doit le justifier. Comment vous justifiez auprès de l'inspecteur du fisc les 10 000 € qui sont arrivés sur votre compte? Il faut que je retrouve toutes les caisses. Vous allez voir du départ, vous n'avez pas. Pour justifier tout ce qui est sorti. Oui, mais si vous avez dépensé l'argent dans le cadre de la société, c'était la société qui devait payer. Oui. Elle n'était pas créée, la société. Oui. Eh oui. Je comprends ce que vous voulez dire. Oui. Ben voilà. C'est ennuyeux. Oui. Donc ça, c'est une première question, quoi. Deuxième question, monsieur, vous travaillez. Oui. Vous avez un salaire. Donc aujourd'hui, si vous ne pouvez pas le rembourser, c'est parce que vous avez d'autres dettes?
Non, c'est que moi, suite à cette histoire, je me suis retrouvé sur la paille aussi. Il a bien fallu que je remonte. Vous vous êtes retrouvé sur la paille, mais parce que vous avez dépensé vous-même des sous? Moi aussi, j'ai des fonds personnels. Et vous avez dépensé combien, vous? Lui, c'est 10 000 et vous? Je sais plus, moi j'avais un plan épargne, j'avais j'ai fait 5 000, 6, 7... Tu m'as pas dit lundi que t'avais dépensé 15 000 euros en acompte? C'est à peu près, oui, c'est ça, oui, c'est entre... Oui, Pourquoi tu l'as pas dit tout à l'heure quand monsieur Julien Courbet t'a demandé où est passé l'argent? Oui. Nicolas a-t-il dépensé les 10 000 euros de Sébastien pour ouvrir le billard? A-t-il utilisé cette somme à des fins personnelles? La question reste entière. Monsieur, tout le monde peut faire des erreurs dans la vie, mais il a au moins le droit à la vérité. Si vous avez utilisé l'argent pour autre chose, dites-lui. En attendant, l'homme fuit ses responsabilités. Change de numéro de téléphone, tu m'appelles pas. Attends, faut arrêter. Et Sébastien doit se serrer la ceinture pour rembourser. Vous l'avez abusé, vous l'avez escroqué, et là, c'est plus du tout la même chose. C'est des risques de prison, monsieur. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Sébastien finira-t-il par récupérer l'argent? La réponse, dans un instant. Il y a quelques instants, nous étions au téléphone avec un ex-ami de Sébastien qui l'aurait trahi pour 10 000 euros. La suite de cette affaire. Monsieur, moi je vous conseille vraiment de trouver une solution avec Sébastien ici présent parce que je crois que vraiment la situation a assez duré, vous l'avez baladé, il n'y a pas d'autre mot. Et si sa mère s'en est mêlée, c'est que vous avez essayé de les endormir. Il faut utiliser le mot juste. Et même si vous partiez sur un projet, il n'a jamais été réalisé, j'espère que vous êtes un homme d'honneur. Vous avez déjà perdu son amitié, c'est déjà beaucoup dans une relation humaine aujourd'hui. Vous travaillez dans une société, votre compagne aussi. Vous allez avoir de gros soucis même dans votre société si vous ne régularisez pas cela. Alors ce que je vous conseille, c'est qu'on trouve un terrain d'entente maintenant. Il va falloir qu'on mette les échéances en place avant que la justice le fasse directement. Ça va vous coûter 2 fois plus cher au minimum. Monsieur, tout le monde peut faire des erreurs dans la vie, mais il a au moins le droit à la vérité. Si vous avez utilisé la... Mais non, mais... Si vous avez utilisé l'argent pour autre chose, dites-lui. T'as reconnu quoi? On sait pas... Je t'avais dit l'autre soir quand t'es venu, tu dis oui, j'ai fait. Je t'ai dit oui, j'ai fait des erreurs. Non mais d'accord, ok, mais tu nous as jamais dit... T'as fait quoi de l'argent? Jamais. Vous avez monté combien de sociétés dans votre vie? J'aurais pas monté... Voilà. J'aurais pas monté beaucoup. Donc quand on en monte une... J'ai monté celle-ci, voilà. Eh bien justement... Je me suis associé une fois avec quelqu'un. Et tu t'es fait arnaquer, non? C'était pas ça l'histoire. Tu t'étais pas fait arnaquer? Quand on monte une société, on s'en souvient, monsieur. Et tu m'avais pas dit je le ferai jamais? Je l'ai dit, bien sûr. Ouais, d'accord, on en est où là? Parce que moi cet argent que moi j'avais investi dans cette société, je l'ai jamais revu. Bonjour monsieur, Maître Michel, je suis un autre avocat d'émission. Vous savez, moi l'impression que j'ai, c'est que vous avez tenté un risque. Créer une société, c'est toujours tenter un risque, mais le risque, il y en a un seul qui l'a supporté, c'est votre copain. Et quand vous dites, moi je suis reparti à zéro, si j'ai bien compris, vous auriez eu un plan d'épargne, je ne sais quoi de côté que vous avez utilisé, ça vous a pas fait perdre cet argent. Lui, il l'a emprunté. Attendez, vous l'aviez de côté, vous dites, vous l'avez perdu. Bon, vous l'avez plus. Lui ne l'avait pas. C'est sa mère qui l'a emprunté. C'est-à-dire que non seulement vous lui avez fait perdre de l'argent, mais il est obligé de rembourser l'argent pour rien. Votre femme travaille, enfin votre ami, vous travaillez à temps plein. Ne serait-ce que, monsieur, si vous êtes payé au SMIC, vous gagnez à tous les deux suffisamment par mois pour lui donner 200 €. Enfin, franchement, vous n'avez rien versé. Maintenant, oui. Maintenant, depuis combien de temps? C'est combien de temps que vous avez un travail? 1 ou 2 mois. Eh ben, ça fait déjà 2 mois de perdu. Alors, Maître Olivier, rapidement. Oui, monsieur, puisque vous travaillez et que votre compagne travaille aussi, pourquoi vous ne faites pas un prêt à la consommation? Ça permet de rembourser monsieur, et vous, tous les mois, vous payez votre prêt. Pour une majeure partie de la dette. Je peux vous répondre tout simplement, ça, effectivement. Moi, suite à ça, je me suis retrouvé avec d'énormes problèmes bancaires, donc avec un interdit bancaire. Donc vous êtes interdit bancaire actuellement? Je ne peux pas emprunter en ayant une interdiction bancaire. D'accord. Bon. Et madame, avant qu'on se connaisse, elle avait déjà des problèmes, donc elle était dans la même situation que moi. Sinon, ça ferait bien longtemps que j'aurais fait ça. Notre homme dit-il la vérité? Si c'est le cas, il nous doit des explications sur ces différents changements d'adresse en moins d'1 an. Autrement dit, comment l'ex-ami de Sébastien a-t-il pu prendre en charge plusieurs frais de déménagement en seulement quelques mois?
Vous avez changé 3 fois d'adresse en plus, monsieur. Oui. D'accord. Non, change de numéro de téléphone, tu m'appelles pas. Attends, faut arrêter. 3 fois d'adresse, quand on a des difficultés, c'est des déménagements, des cautions, etc. Est-ce que vous avez ou pas changé 3 fois d'adresse? Pourquoi j'ai changé 3 fois d'adresse? Bah oui, j'ai dû partir de chez moi où j'habitais avant pour raison de décès de mon père, parce que ma mère a dû rendre l'appartement. D'accord. Ensuite, bah, j'ai vécu dans un appartement qu'un copain m'a prêté, en attendant de trouver autre chose. D'accord. Ensuite, cette personne, elle a rendu cet appartement, j'ai dû vivre à l'hôtel. Entre-temps, moi, j'avais fait une demande de logement, et cette demande de logement, on me l'a proposé au mois d'avril, et voilà. D'accord. Quand tu as changé de numéro de téléphone, tu m'as pas averti, hein. J'ai jamais changé de numéro de téléphone, ça a toujours été le même, j'ai toujours eu un téléphone. Quand on est passé chez toi, en te laissant le petit mot sur la porte, t'as changé de numéro de téléphone, qu'on essayait de te joindre à l'ancien, que ça a duré quelques mois encore, cette histoire. Mais j'ai jamais changé de numéro de téléphone, celui-là, je l'ai depuis pas mal d'années. T'inquiète pas, sur mon portable, c'est écrit. C'est écrit, tiens, mon nouveau numéro de téléphone parce qu'on t'a laissé l'adresse et que même t'étais pas content qu'on était passé chez toi pour te laisser le mot. Ça n'a pas dû faire plaisir à sa copine. Mais sa copine, elle est pareille que lui, hein, veuillez m'excuser, hein, parce que sa copine, dans le cas présent, avec lui, sa copine était même pas au courant de toute l'histoire. Comme ça, au moins, c'est sympa, ça règle l'histoire. On lui a appelé, on l'a prévenu pour lui dire, voilà où on en est. Sa copine s'était engagée à nous rembourser. Elle s'était engagée, s'il payait pas, elle s'était engagée à nous rembourser. Et puis une nouvelle non plus. Bernard Sabat. Moi, monsieur, je réitère la proposition qu'on vous a faite et on va pas tarder là-dessus, on va clôturer ce dossier-là. Si vous êtes un homme d'honneur, ce que j'espère, je crois que vous allez maintenant le montrer à travers une négociation précise. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ah oui, on est d'accord. Bon. Avant que ne commencent les négociations entre Nicolas et Bernard Sabat, en privé, Éric de Caumont en profite pour donner un conseil important à notre homme. Si vous n'avez pas utilisé cet argent pour créer cette société, pour créer ce billard, pour pouvoir faire ce pourquoi vous lui avez fait une reconnaissance comme quoi vous lui vendiez 25% des parts, ça veut dire que vous avez commis une infraction pénale. Vous l'avez abusé, vous l'avez escroqué, et ça veut dire qu'au-delà de ce qui vous avez comme dette vis-à-vis de lui, vous avez commis quelque chose qui relève du tribunal correctionnel. Et là, c'est plus du tout la même chose. C'est des risques de prison, monsieur. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Donc, dans votre propre intérêt, je vous le dis très gentiment, je pense qu'il est fondamental que vous puissiez justifier pour tranquilliser Sébastien, pour lever toute ambiguïté à ce sujet-là, que vous puissiez justifier du fait que tout l'argent que vous a donné Sébastien a été affecté à des dépenses en rapport avec la création du billard. Alors, ce que je vous propose, monsieur, c'est d'accorder 3 minutes à Bernard et on se reparlera un petit peu plus tard, d'accord? Merci d'avoir participé à l'émission sans aucun doute. Je vous reparle tout à l'heure. Je vous passe Bernard Sabat. Merci, monsieur. Merci. Pendant que Bernard Sabat s'entretient en coulisses avec Nicolas, nous nous tournons vers Sébastien pour recueillir ses impressions. Je pense qu'il lui fallait ça pour commencer à prendre conscience des choses, pour agir. Incroyable qu'il n'arrive pas à dire on donne des noms dans ces cas-là. J'ai donné tant à tel magasin de billard, j'ai donné tant. Si vous voulez, ça fait 2 ans qu'il monte en bateau. Bon. Et pour l'anecdote, ça devait ouvrir le 1er avril. Pour l'anecdote. Vous auriez dû vous méfier. On aurait dû se méfier. Alors que nous discutions avec nos témoins, Bernard Sabat a eu le temps d'achever ses négociations avec Nicolas. Il revient sur le plateau pour nous livrer le contenu de sa conversation. Sébastien, j'ai pas de très bonnes nouvelles parce que ce monsieur ne souhaite pas vous rencontrer. Ça, c'était le premier point. Il souhaite couper les ponts, mais par contre, il a vu avec notre journaliste Kaina, il a rendez-vous samedi, précisément à la banque, afin de pouvoir retirer une certaine somme. Elle sera, pour la première échéance, entre 300 et 350 €. Ça, c'est la première bonne nouvelle pour aujourd'hui. Et vous aurez un virement de 200 € par mois jusqu'à extinction de cette dette. Voilà. Est-ce que nous avons pu, est-ce que Bernard a pu négocier pour vous? C'est déjà super. On aurait aimé avoir tout d'un coup, mais bon, s'il ne nous a pas c'est non déjà plus. bien, c'est ce qu'on lui avait proposé avant. C'est dommage qu'on arrive là. Et après, on va veiller à ce que, si jamais ça n'a pas d'effet, on réinterviendra, mais il faut lui laisser cette chance, en tout cas, de faire ainsi. Ça vous convient? Très bien. Je remercie toute l'émission. Vous avez un beau sourire quand vous souriez, dites donc. On le découvre. Madame. Je vous remercie beaucoup, je remercie toute l'équipe. Franchement, vous êtes très très sympa. Normalement, avec les remboursements, ça va vous faire une petite bouffée d'oxygène? Ouais, ça va faire du bien. Au moins, ça permettra de payer ma traite, surtout. Bon, écoutez, ravi. Et on incite les gens à venir. Sébastien et Evelyne peuvent rentrer chez eux avec de légitimes espoirs. Mais Nicolas tiendra-t-il cette fois ses engagements? Remboursera-t-il son ex-ami et sa mère à hauteur de 200 € par mois? Finira-t-il par rendre les 10 000 € qu'il doit? Nous avons suivi l'affaire. Nous sommes vendredi soir sur le plateau de l'émission Sans aucun doute.
Notre journaliste décide de reprendre contact avec notre homme afin qu'il respecte ses engagements. Après plus d'1 heure de conversation téléphonique, il nous propose un rendez-vous le lendemain matin. Ça va samedi matin, je vous donnerai de l'argent, je vais me débrouiller pour avoir le montant total. Hein, je vais me débrouiller et on va faire les papiers nécessaires. Mais par contre, pas sa présence. D'accord, il n'y a pas de souci, il ne sera pas là. Samedi matin, il est 8 heures. Nous avons rendez-vous dans 30 minutes. À peine arrivé sur le lieu du rendez-vous, soudain coup de théâtre. Notre homme nous rappelle, il ne souhaite plus nous rencontrer. Mais en revanche, il accepte de se rendre chez l'huissier pour établir un échéancier qu'il s'engage à respecter jusqu'à extinction de la dette. Et pour démontrer sa bonne foi, il promet de verser immédiatement 250 €. Nous rejoignons le domicile de nos témoins. Nous souhaitons vérifier si notre homme a respecté ses engagements. Nos témoins appellent l'huissier. Et c'est une bonne nouvelle qu'il va nous annoncer. Il a effectivement bien établi une charte de remboursement jusqu'à épurement total de la dette. D'accord, merci beaucoup, maître. À plus tard. Mon ancien ami s'est engagé à payer 250 € tous les mois auprès de l'huissier, jusqu'à temps que la traite soit entièrement payée. Et je tiens à remercier aussi toute l'équipe de tout ce qu'ils ont fait pour nous. Je suis contente, je suis vraiment heureuse pour mon fils qu'on ait trouvé une solution. Sébastien est heureux, il peut désormais penser à l'avenir.